Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une année particulière, l'année 1793, qui a marqué de manière assez terrible notre pays, puisque c'est une année noire, une année de guerre civile, l'année dite de la Terreur. Comme vous le savez, nous avons fait la révolution, je dis nous parce que je fais partie des descendants de ses habitants, 1789, le début de la révolution, la fameuse prise de la Bastille, etc. Et donc, je vous ai sélectionné 4 ouvrages qui tournent autour de l'année 1793. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive puisqu'il y a eu énormément de littérature sur cette partie de notre histoire, qu'il s'agisse de romans, d'essais, etc. Il y a pléthore d'ouvrages sur cette année terrible et je mets de manière tout à fait simple et humble, puisque comme vous le savez, je ne suis ni prof, ni rien, je suis une simple lectrice qui aime l'histoire de son pays et l'histoire du monde dans sa globalité, etc. Et donc j'ai fait une sélection de 4 ouvrages pour vous parler de cette année terrible. Le premier ouvrage que je vous propose de découvrir, c'est Stefan Zweig en Marie-Antoinette. Alors, je vous ai déjà parlé de Stefan Zweig parce que c'est un auteur personnellement que j'adore. Je trouve qu'il a une magnifique écriture, extrêmement limpide, extrêmement claire. Aucun de ses ouvrages ne sont à jeter. Chaque ouvrage laisse toujours un petit peu une certaine trace en nous, soit de réflexion, soit de sensation, de sentiment, en fonction du type d'ouvrage qu'on lit de sa part. Et plus j'avance dans le temps, alors j'ai lu énormément de ses romans, mais ces dernières années, je me suis attachée à lire beaucoup de ses biographies, et j'avoue, j'adore ces biographies, je trouve qu'elles sont simplement remarquable. Donc pour moi, Marie-Antoinette, pour ouvrir le bal de 1793, parce que comme vous le savez vraisemblablement, c'est que c'est la dernière de nos reines, on va dire, dans la continuité du pouvoir, et c'est naturellement l'épouse de Louis XVI, qui lui a été guillotiné le 21 janvier 1793, et cette reine, elle, a été guillotinée le 16 octobre 1793. Alors là, on ne parle pas que de ça, on parle aussi, Stefan Zweig va vous parler de son enfance, de sa présentation à Louis XVI, etc. Et en exergue aussi, avant la fin ultime de cette reine, les prémices des idées révolutionnaires, etc., par le prisme de Marie-Antoinette. Donc ça nous met un petit peu dans le bain de cette année de terreur. Et donc, et puis c'est juste admirablement écrit. Voilà. Stefan Zweig, Marie-Antoinette, je vous conseille vivement de découvrir cet ouvrage. Deuxième ouvrage que je vous propose de découvrir, c'est le dernier grand roman d'un de nos plus grands auteurs du 19e siècle, j'ai nommé Victor Hugo. Alors Victor Hugo, 93, c'est une fresque sur la Révolution française, où on a notamment la dualité entre 2 personnages qui font partie de la même famille, l'oncle et le neveu, le marquis de Lantenac, il me semble, le marquis de Lantenac qui épouse les idées royalistes, il adopte des positions qui sont conformes à sa naissance, tandis que son neveu, lui, va épouser les idées révolutionnaires, et on va assister au duel politique entre ces 2 hommes. On va voyager en mer, à Paris et en Vendée, où, comme vous le savez, la répression a été terrible cette année-là, en 1793, au travers des guerres dites de Vendée. Et en fait, Victor Hugo, bon,
tout le monde l'a plus ou moins lu, déjà quand on était au collège, etc., ou au lycée, je ne sais plus quand est-ce qu'on c'est au programme. Euh, c'est c'est quand même, c'est un de nos plus grands écrivains. Et moi, j'avoue que 93, j'ai dévoré ce roman historique. J'ai vibré avec les personnages. J'avais l'impression d'être au cœur de l'histoire. Et c'est romanesque. Et en même temps, ça vous plonge directement dans cette année terrible de la guerre civile vécue par notre pays. Et puis, naturellement, c'est admirablement écrit. Donc, je pense que s'il n'y avait qu'un seul ouvrage sur cette année-là à lire, franchement, Victor Hugo, quoi, sans conteste, vraiment, Victor Hugo. Le troisième ouvrage sur cette année que je souhaite vous proposer, c'est un livre beaucoup moins diffusé. C'est un ouvrage je pense, c'est plutôt étudié par des gens qui étudient cette période, par les historiens, par les sociologues, etc. Ça se dit ça, sociologue, ouais. Donc, j'ai nommé La guerre de la Vendée et le système de dépopulation par Gracchus Babeuf. Alors, et vous avez une présentation et des annotations par des historiens qui sont faits en début de livre qui permettent de comprendre le texte de Gracchus Babeuf, pardon. Alors, cet homme-là, Gracchus Babeuf, a participé à la révolution de 1793. C'est un contemporain de cette époque. Euh, il était, il était aux premières loges, dirais-je, et il a écrit son ouvrage, La guerre de la Vendée, le système de dépopulation, en 1794, juste après les faits. Il y évoque... les guerres de Vendée, mais pas que, hein, vraiment tout ce système de terreur qui a été mis en place. Il en a épousé une thèse qui est encore, je pense, discutée aujourd'hui, je ne sais pas, où il est question de génocide vendéen. Donc là, génocide vendéen, on n'est plus dans le entre guillemets le simple assassinat arbitraire pour cause d'idées non révolutionnaires, hein, très clairement on est sur les sur si vous étiez royaliste ou si vous étiez pour la protection des catholiques, etc. Ou si tout simplement vous ne vouliez pas épouser les idées de la Révolution, vous vous faisiez décapiter, hein, tout simplement. Et, et, et en fait, lui, il explique très bien là aussi la dualité qu'il y a entre des groupes qui s'affrontent au sein de cette révolution, les montagnards d'un côté, les girondins de l'autre. Et il explique aussi très bien le fait que les choses ont été les assassinats ont été programmés, notamment en ce qui concerne la Vendée. À Nantes, on est assez sensible à ça, enfin pour les Nantais qui s'intéressent à l'histoire de Nantes, parce qu'on a eu les fameux assassinats par Carrier. C'est évoqué dans cet ouvrage où dans la Loire, pas très loin d'ici, a priori environ 2800-3000 personnes ont été sauvagement noyées pour idées subversives. Il parle aussi d'un certain Fouché qui lui aussi a commis des exactions assez terribles à Lyon, puisque à Lyon, il y a à peu près 2000 personnes aussi qui ont été exécutées pour idées non conformes, on va dire ça comme ça. Et donc là aussi, on est plongé au cœur de l'histoire, mais on n'est plus dans le roman, on est dans la thèse mise en exergue, mise en avant par un contemporain qui a participé, pas de près aux exactions, mais qui a participé malgré tout qui lui-même a dû finir guillotiné d'ailleurs, parce il avait également fait une contre-révolution, vous voyez. C'était une époque où les gens, les acteurs de cette histoire terrible changeaient assez facilement d'idées, où les bonnes idées du cœur se sont transformées en idées terroristes au fil du temps, etc. Et on retournait assez facilement sa veste à cette époque-là.
Et en parlant de retourner sa veste, le 4e ouvrage que je vous propose de découvrir pour faire le tour de cette période historique, eh bien c'est Stefan Zweig, encore lui, je sais, Fouché. Alors Fouché, lui, il a fait partie des pilleurs d'église, il a voté la mort de Louis XVI, il a une histoire qui est passionnante à lire. On en revient toujours à l'écriture de Stefan Zweig, qui est quand même assez fabuleuse. Mais il a été aussi ministre de Louis XVIII. Il a été ministre de la police de Napoléon. Il est l'archétype de l'homme politique tel qu'on les connaît un petit peu aujourd'hui dans notre pays. J'oserais dire, il a changé sa veste au gré de l'histoire en fonction de ses propres intérêts. Vous voyez, ça vous fait pas penser à des petites choses, ça? Disons que il a des idéologies, c'est un idéologue, et après, au fil du temps, l'idéologie, elle se transforme au gré de ses propres avantages qu'il peut tirer de telle ou telle situation politique plutôt qu'une autre. Et puis lui aussi a participé à aux exactions de 1793. Mais c'était du côté de Lyon en ce qui concernait cet homme-là. Donc voilà, je ne sais pas, mais si le sujet vous intéresse, ce sont des idées de lecture que je vous propose. Si vous avez d'autres romans ou d'autres romans historiques ou d'autres écrivains qui tournent autour de l'année 1793 et que vous souhaitez faire partager ça auprès des gens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. J'aurais pu aussi vous parler de Balzac avec les Chouans, mais j'avoue que je l'ai lu il y a tellement longtemps que j'ai un petit peu oublié le style, etc. Enfin bref, vous voyez, la liste, elle est loin d'être exhaustive, quoi. Voilà, je trouve que c'est une période historique et très intéressante parce que il y a aussi ça entre en résonance avec la politique actuelle, pas forcément dans notre pays, mais avec des événements qui arrivent, qui existent sur cette planète d'un point de vue politique, et je trouve que c'est intéressant de revenir sur l'histoire pour mieux comprendre le présent, on va dire ça comme ça. Voilà, j'espère que ce sujet vous intéressera, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.